Nous sommes en France, à Tarbes, en plein hiver de 1999. Le jeune espagnol a 13 ans et il vient de perdre la demi-finale du tournoi des petits as. Le français qui l'a battu et qui remportera le tournoi est un enfant du même âge et qui fait la même taille que lui. Pourtant, il l'a facilement dominé. Cet enfant, c'est Richard Gasquet, surnommé le petit Mozart du tennis français. Après avoir serré la main de Richard Gasquet, l'adolescent espagnol se laissa tomber sur sa chaise, sonné. Et l'adolescent que vous voyez là, c'est Rafael Nadal. Si on regarde le parcours de Rafael Nadal, il a longtemps été numéro 1 mondial. Il a remporté une soixantaine de tournois, dont 12 titres du Grand Chelem. Et son adversaire de jeunesse, quant à lui, Richard Gasquet, il s'est hissé à la 7ème place mondiale. Il n'a remporté aucun tournoi du Grand Chelem et il n'a gagné que 9 titres. Et depuis sa première victoire contre Rafael Nadal, jamais il n'a pu de nouveau se vanter de l'avoir battu dans les 14 matchs qui ont suivi cette rencontre au tournoi des petits as. Est-ce que ce ne sont pas les échecs qui ont fait la réussite de Rafael Nadal et de toutes les personnes qui ont réussi dans la vie? La défaite, c'est la chose que tout le monde redoute. On a tous peur d'échouer, que ce soit dans les relations sociales, dans nos études, dans nos ambitions, dans notre vie. On fuit l'échec, on le craint, et lorsqu'il arrive, voilà face à lui, face à nous-mêmes, face à notre échec. Et à l'inverse, tout le monde souhaite réussir. On veut la victoire coûte que coûte, quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les moyens. On cherche à tous gagner. La victoire fait du plaisir à notre ego, car nous n'avons pas échoué. Et c'est la preuve devant le monde entier que nous existons, que nous sommes quelqu'un. Mais, selon vous, qu'est-ce qui est le plus bénéfique entre la victoire et la défaite? Revenons sur nos deux joueurs, Richard Gasquet et Rafael Nadal. Ce dernier a goûté à la défaite. Jeune, il a connu beaucoup d'échecs, des matchs perdus, et une incapacité à maîtriser la technique du coup droit classique. A l'inverse, Richard Gasquet n'a pas connu ce coup amer de la défaite. De ses débuts jusqu'à ses 16 ans, il a enchaîné les victoires avec une facilité hors du commun. Et s'il n'avait pas, dans son apprentissage, suffisamment échoué? Et s'il avait échoué trop tard? Et si, dans l'absence d'échec, il n'avait pas réussi à appréhender et à le surmonter pour en ressortir plus fort? C'est ça la force de l'échec. Il nous aide à surmonter les obstacles qui paraissent infranchissables. Tout est difficile tant que nous ne le rendons pas facile. Et maintenant, vous allez me dire, comment on transforme la défaite en force pour grandir et s'élever? Et la réponse est simple et pourtant très dure à assumer. Il faut que tu détruises ton ego. La victoire nous gonfle d'ego, elle nous rassure, en nous faisant croire que c'est bon, on a fini, on peut se reposer maintenant, car nous avons réussi. Mais c'est faux. La victoire nous laisse un sentiment d'achèvement et elle fait grandir notre ego. A l'inverse, la défaite nous laisse un sentiment de vide, comme si on n'avait pas réussi à faire ce que l'on croit pouvoir accomplir. Elle nous donne envie d'une revanche, elle nous met face à nous-mêmes, face à notre ego, et on se remet en question. S'il y a bien une chose que personne ne fait aujourd'hui, c'est de se remettre en question. Et malheureusement, c'est la raison de pourquoi personne n'arrive à réussir. Et je pense qu'avec l'histoire que je viens de te raconter, t'as un peu compris que la défaite n'est pas forcément une mauvaise chose. Car s'il y a bien un point commun entre tous ceux qui ont réussi, c'est qu'ils ont tous un jour échoué. Mais à la différence de tout le monde, ils ont fait quelque chose que 99% des gens n'auraient pas fait. Ils se sont remis en question. Et je pourrais te citer plus d'une centaine de personnes qui ont réussi, qui ont échoué avant. Et je vais te le dire, c'est normal. C'est normal d'échouer. C'est comme ça qu'on apprend. Alors maintenant, je vais te partager ma méthode que j'utilise quand j'ai fait une erreur. Et elle marche pour absolument tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à ne reproduire quasiment aucune erreur que j'ai commise dans le passé. Mais tu vas devoir aller te lever et aller chercher un bout de papier. Ce n'est pas une vanne, lève-toi et va prendre une feuille et un stylo. Tu ne rigoles pas, c'est important pour toi et pour la suite de la vidéo. C'est bon? Maintenant, en même temps que je te parle, tu vas repenser à une erreur que tu as faite. Ça peut être n'importe quoi. Si genre aujourd'hui tu as cassé ton OFAP, c'est une erreur, note-le maintenant sur la feuille. Si tu as raté une séance de sport, note-le. Si tu as blessé quelqu'un par des mots, note-le. Que ce soit dans le passé ou maintenant, prends une erreur que tu regrettes et que tu ne veux pas reproduire et tu vas répondre à ces 3 questions. Pourquoi j'ai commis cette erreur? Pourquoi je regrette de l'avoir fait? Pourquoi je ne veux pas reproduire cette erreur? Tu fais une analyse du passé, du présent et du futur et tu essayes de comprendre le pourquoi c'est une erreur. Dans la première question, identifie la source de l'erreur. Si par exemple, au lieu d'aller bosser et d'aller te changer pour aller à la salle, tu t'es posé sur ton canapé pour aller scroller sur TikTok, c'est sûrement là que tu t'es écarté de la voie. Mais maintenant que tu sais comment tu as commis l'erreur, pourquoi tu penses que c'est une erreur? Car tu as raté une séance de sport et que tu aurais été fier de l'avoir fait et que maintenant je te retrouve seul. Face à quoi? À ton échec. C'est la deuxième question. Pourquoi je regrette de l'avoir fait? Et finalement, la dernière question, pense au futur. Tu sais que c'est une erreur, alors note-le. Note ton ressenti sur le moment par rapport à ça et parle à ton toi du futur.
Lorsqu'il sera face à la tentation de ne pas faire ce qui est juste et d'échouer, motive-le. Quand tu reliras cette feuille, tu repenseras à pourquoi tu ne veux pas rechuter. Le nombre de personnes qui échouent sans même prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi ils ont raté me terrifie. Comment tu veux ne pas revivre la douleur de l'erreur si tu ne cherches pas à la comprendre? Quand je vois des gens qui ratent des évaluations ou des examens et qui ne prennent même pas la peine de regarder leur copie et qui se lamentent d'avoir échoué en se disant « Oh non, je comprends pas !» Rater une évaluation ou un examen, c'est l'occasion de faire mieux la prochaine fois. Alors ne laisse pas passer cette chance de t'améliorer. Là, j'ai parlé des cours parce que je pense que ça parlait à tout le monde, mais c'est pour toutes les erreurs du quotidien. Et surtout, ne te mens pas à toi-même et sois honnête. Tu peux mentir à la terre entière, mais pas à toi-même. Si tu sais qu'il y a une erreur et que tu fais et que tu peux l'améliorer, fais-le. Et n'essaye pas de la cacher. Si t'es addict à la clope ou à la pornographie, n'essaye pas de le nier. Si actuellement tu te sens mal pour tes actions, essaie de les accepter. Encore une fois, faire une erreur n'est pas un problème. Si seulement tu en retires quelque chose et que tu ne la reproduis pas après. Malheureusement, même si très peu de gens savent comment accepter la défaite et l'erreur et après pouvoir devenir meilleur, nous ne savons pas comment se laisser battre par la victoire. La victoire, comme dit au début, nous remplit d'ego. C'est vrai, qui n'est pas fier d'avoir eu 20 sur 20 à son examen? Qui n'est pas fier d'avoir eu une promotion? Qui n'est pas fier d'avoir réussi ses études? Malheureusement, la plupart des gens, après leur grande victoire, s'arrêtent là et ne poursuivent pas leur quête de réussite. Ils vont stagner et ne jamais évoluer. La victoire est ton ennemi. Il faut que dès que tu as réussi quelque chose, tu veuilles en accomplir une autre, sans jamais t'arrêter. Car si tu arrives au sommet, par exemple, je prends l'exemple des cours, et un exemple qui m'est familier. Si tu commences à bosser, et que tu as 16 de moyenne, et que tu arrêtes de bosser quand tu es à 16, tu vas forcément redescendre à 12. Et quand tu vas être à 12, tu vas rebosser. Tu vas remonter à 16, puis après, tu vas redescendre, etc., etc. C'est une boucle infinie où je ne fais que stagner. Tu montes, tu te récompenses, donc tu redescends, puis tu remontes. Alors que si à l'inverse, tu continues sans relâche d'avancer, tu ne pourras jamais stagner. Si à chaque victoire, tu te défies à faire encore mieux, tu ne pourras jamais te faire battre par la victoire. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender la victoire, comme si t'es jamais assez et que l'on veuille toujours plus. Le plus grand échec que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'arrêter d'échouer. Si tu stagnes et que tu souhaites rester dans la sécurité par peur d'échouer, comment veux-tu réussir? Dans le monde moderne, et surtout en France, on vise la sécurité, avoir un diplôme, avoir une carrière toute tracée. Et je dis pas qu'il faut arrêter d'étudier, juste d'oser. Ose échouer. Si tu rêves de lancer ta chaîne YouTube, fais des vidéos et au pire tu échoues. C'est quoi le problème à avoir échoué? Au moins t'as eu l'audace d'essayer. Ne te laisse pas avoir par l'échec à vouloir abandonner, ni par la victoire à vouloir rester en sûreté. Il faut que tu apprennes à apprécier la difficulté. Et c'est seulement là que tu apprécieras la victoire. Ce qui me pousse à faire les choses difficiles, c'est la soif de victoire. Et quand j'ai fini une vidéo, je vais pas me dire « Bon bah maintenant, j'arrête de bosser ». Non, je continue. Car c'est comme ça que ça marche. Et pourtant, c'est rien à faire une vidéo. C'est pas une grande victoire. Finir des études longues, ça c'est une grande victoire. Et je vais pas dire d'arrêter de célébrer les petites victoires. Loin de là. Mais il faut arrêter de célébrer n'importe quoi. Mais sois fier de progresser chaque jour. Sois fier de chaque pas que tu fais pour aller vers la victoire. Et sois fier de tes échecs. Les grandes victoires se tiennent par une succession de plus petites. Ose te donner les moyens de réussir en échouant. Si dès que tu échoues, tu arrêtes de te battre, comment tu veux un jour remporter la victoire? A l'inverse, si dès que tu as réussi, tu baisses ta garde, il arrivera un jour où tu vas te prendre un coup. Et ça va être très dur de se relever. Alors crois en tes rêves et donne-toi les moyens de réussir. Et maintenant, il ne te reste qu'à oser.